Vous vous demandez de quelle langue il s'agit? Je vous donne quelques indices. On dit « Ah, le cugnamande, c'est gras ». Vous l'aurez deviné, aujourd'hui, à défaut de parler breton, on va parler du breton. Il fait partie des 6000 langues reconnues dans le monde et comme la moitié d'entre elles, il serait menacé d'extinction selon l'UNESCO. Pourtant, à Rennes, la pratique du breton se développe. Alors que le locuteur typique vit plutôt dans le Finistère et est âgé de 70 ans en moyenne, Rennes se distingue avec une population jeune et active. Du coup, on va voir comment et pourquoi la nouvelle génération s'empare de cette langue autrefois déconsidérée. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre 1830 et 1950 environ, avoir le français comme langue commune, c'était vu comme un moyen d'élever le niveau culturel de la population. À l'école, par exemple, s'exprimer en breton était non seulement interdit, mais aussi puni. Et ça a traumatisé de nombreux locuteurs du breton qui ont ensuite refusé de transmettre la langue à leurs enfants. Mais aujourd'hui, leurs descendants sont bien décidés à faire du breton une fierté. C'est le cas de Julie Moreau. Pendant toute sa vie, son grand-père lui a caché que sa langue maternelle était le breton. Et il parlait breton seulement à sa sœur, derrière des portes closes. Donc c'était vraiment enfoui. Moi j'ai appris le breton quand j'étais au lycée, un peu par hasard, par intérêt. Et donc j'ai continué parce que j'ai trouvé que c'était passionnant. Aujourd'hui, dans la famille Moreau, on parle breton au quotidien. Pour les enfants, je trouve que ça leur apporte vraiment de la richesse parce qu'il y a vraiment des œuvres magnifiques qu'on peut explorer et il faut connaître le breton pour les comprendre quand même. Même si on parle breton à la maison, je trouve que c'est utile que l'école soit bien en renfort de ça. Alors que l'école a été un instrument visant à éradiquer le breton, aujourd'hui à Rennes, elle est plutôt vue comme un pilier de la réintroduction de la langue. Les jeunes Rennais peuvent désormais étudier en breton dans 11 écoles. Des écoles publiques bilingues en français et breton, des écoles privées catholiques ou encore des écoles immersives d'Iwan. Dans cette école d'Iwan, on utilise le breton toute la journée. Ce réseau associatif existe depuis 40 ans en Bretagne et il est composé de 47 écoles gratuites, laïques et en immersion totale. Toute la vie quotidienne de l'école est en breton depuis le plus jeune âge. C'est ce qui leur permet en fait, d'acquérir cette langue. On fait un sketch, c'est le corbeau et le renard. En île, de bras, noir et goué, includé, azalré, les belles, fromage. Jouer des petites pièces de théâtre, ça permet aux enfants aussi, et ça nous permet aussi, de rendre la langue beaucoup plus vivante. Cette recette, elle attire même les parents non bretonnants. Je trouve ça très intéressant qu'elle apprenne, qu'elle sache parler breton, vu que ses grands-parents sont bretons, son père est breton, et même avec ses grands-parents, du coup, elle a tendance à leur apprendre quelques petits mots et tout, et c'est top. Presque 70%, je pense, je dirais 80% des parents ne parlent pas breton du tout. Ni le père, ni la mère, voilà. Donc ça fait quand même beaucoup. Rennes est aujourd'hui le pôle central de l'enseignement du breton dans la région. En 2022, près de 900 élèves y pratiquent le breton quotidiennement, de la maternelle au lycée. Et ce nombre, il est en augmentation constante. On voit donc que de plus en plus de petits Rennais apprennent le breton à l'école, mais la question c'est de savoir, est-ce qu'ils continuent après? Quand ils grandissent, ils font le choix de continuer ou d'arrêter l'enseignement bilingue et le breton. La plupart continuent, on a des taux de continuité qui sont extrêmement élevés. C'est le cas de Claire Vie, 21 ans. Ses parents ne parlent pas breton, mais elle a fait toute sa scolarité dans cette langue. Je la rencontre dans un bar de Rennes où les bretonnants aiment se retrouver. J'adore pouvoir parler breton et pas que à l'école, quoi. Dans la famille de mon copain, je me suis dit waouh, en fait c'est trop bien, on peut parler breton dans la vraie vie. Alors plus tard, je voudrais être professeur des écoles en breton du coup. J'adore le breton, j'adore la culture qui va avec. Et du coup, je trouve ça trop cool l'idée de pouvoir transmettre ce que j'adore à des petits-enfants qui, j'espère, pourront adorer ça plus tard, quoi. On l'a vu avec Claire Vie, pour que les jeunes continuent à pratiquer le breton, il faut que la langue s'exporte en dehors de l'école. J'ai contacté un chercheur pour qu'il m'en dise plus. L'école ne peut participer que d'un mouvement collectif, c'est-à-dire que s'il n'y a pas des médias, s'il n'y a pas des activités à faire en dehors de l'école, s'il n'y a pas du travail, s'il n'y a pas quelque chose de beaucoup plus général que ce que peut offrir l'école, le processus de revitalisation,
que par l'école, il est vain. Pour que le breton se diffuse chez les jeunes, il faut donc qu'ils prennent possession de l'espace public. À Rennes, on le retrouve dans des endroits comme le Cercle Celtique. L'association organise ce jour-ci une compétition de chant régional, le Connor Bowl. Faire vivre la culture, c'est aussi la faire évoluer avec son temps. Parce que si la culture elle est portée que par des vieux, la culture elle va rester figée et ce sera une culture de musée. Alors que si on commence à la transmettre aux jeunes, les jeunes vont se l'approprier, y ajouter leurs influences à eux aussi. Et c'est comme ça qu'elle va évoluer et continuer à vivre. De plus en plus d'événements donnent une image moderne de la culture bretonne et tout ça, ça se fait avec le soutien de la ville de Rennes. Il est temps d'accompagner un peu ces gens dans la démarche de réappropriation de cette langue. Il y a une action politique à faire pour qu'elle soit un élément de dynamisme social et qu'elle ne soit plus source de discrimination. En février dernier, la ville a été labellisée niveau 2 de la charte Oui aux Bretons. Cela signifie que la municipalité s'est engagée à mettre en place des mesures spécifiques en faveur du développement de la langue. Ce développement du breton ne semble pas près de s'arrêter. Une nouvelle crèche bretonnante et un canal radio en breton vont être créés dans les prochains mois. Un nombre croissant de jeunes rennais devraient donc être familiarisés avec la langue dès leur enfance. En ce qui me concerne, j'ai raté le coche, mais il n'est jamais trop tard pour se lancer. Kenavo, moi, je vais me mettre au breton. Spaghetti.